Notre invité ce soir est en direct de Marseille. Il s'agit de Jean-Luc Mélenchon, député des Bouches-du-Rhône, chef de file des députés La France Insoumise. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon et merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir messieurs, bienvenue à Marseille. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Avant de vous poser la première question, si vous voulez bien, je voudrais que vous écoutiez attentivement le Premier ministre, Édouard Philippe. Il est intervenu cet après-midi de Matignon pour tenter, de répondre aux manifestants. On l'écoute et après je vous interroge. Il ne serait pas raisonnable, pas acceptable, pas juste de changer les règles en cours de partie et de placer des femmes et des hommes qui, de bonne foi, parce que c'est leur droit, ont fait des choix de vie, des choix d'investissement, des choix d'organisation familiale sur le fondement d'un régime auquel ils pouvaient légitimement aspirer. C'est la raison pour laquelle j'ai indiqué, et je répète aujourd'hui, ma disposition totale pour faire en sorte que les transitions soient progressives. Progressives afin de ne pas être brutal. Nous le devons à chacun, c'est une affaire de justice individuelle et de justice sociale. Voilà, vous avez entendu Jean-Luc Mélenchon. Donc le Premier ministre dit pas de brutalité, une transition douce pour les régimes spéciaux, des augmentations de salaire pour les professeurs. Au fond, les manifestants ont déjà gagné, non? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a marqué beaucoup de points. Les syndicats ont fait une démonstration absolument extraordinaire de capacité de mobilisation et puis les gens sont très engagés dans cette affaire. Alors c'est vrai que il y a des prises d'avantages déjà avant même que la lutte ait eu lieu. Le ministre de l'Éducation nationale a accepté une augmentation des salaires des enseignants. C'est déjà pas mal. Alors il dit c'est pour que la retraite demain. Bon, on verra. Pour l'instant, donnez l'augmentation de salaire. De même, le ministre de l'Intérieur a annoncé que sa réforme ne s'appliquera pas aux policiers. On se demande pourquoi si elle est si bonne que ça. Et puis nous, on sait tous que c'est une réforme qui ne pourra jamais s'appliquer aux mineurs, vu que le régime, je parle des mineurs de la mine, parce que il n'y a plus l'équilibre démographique qui permet de faire fonctionner ce régime. Je vous passe la CEITA, je vous passe les militaires. Personne n'a le ridicule d'imaginer un pilote de chasse de 67 ans ou de 68 ans. Bref, on sent maintenant que le gouvernement a atteint la limite du flou et il est en plein dans l'incohérence de son projet parce que tout ça n'a pas de sens. On se demande pourquoi il fait tout ce bazar. Si c'est pour terminer de dire qu'en plus ça s'appliquera pas à la génération présente qui est au travail, écoutez, on pourrait peut-être passer à autre chose. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Français ne veulent pas de sa retraite à point parce que c'est pas juste. Dites, à cet égard, Monsieur Mélenchon, on voit bien qu'avec les premières mesures qui ont été prises, augmentation des salaires des enseignants, qui a été annoncée officiellement ce matin quand même, et puis les transitions douces que vous évoquez, on voit bien que ce gouvernement ultra-libéral, j'utilise cette terminologie, qui est souvent d'ailleurs utilisée par vos électeurs, et par vous-même, ce gouvernement libéral, finalement, il n'est pas si dur, libéral et droitier que ça. Même certains à droite vont probablement s'émouvoir du fait qu'il a déjà renoncé à l'essentiel, Macron. Oui, ça c'est le jeu un peu politicien. Le fond de l'affaire, c'est pas ce que la droite, la gauche ou je sais pas qui a à dire sur le sujet. Ce qui compte, c'est le type de société qu'on fait tous ensemble. Le système de la retraite par répartition, c'est un système où ceux qui sont en âge de bosser le font et prennent en charge ceux qui doivent s'arrêter de travailler et ceux qui ne peuvent pas travailler ou qui ne doivent pas travailler parce qu'ils sont malades ou parce qu'ils étudient. Ça, c'est le fond de l'affaire. C'est ça qui est en cause. Et ça veut dire que c'est une société où on fait société. On est un peuple, on est une nation, on s'aide les uns les autres. Le système de retraite par points, qui est en effet une trouvaille libérale qui n'a jamais marché nulle part qu'en produisant de la misère, c'est chacun pour soi. Alors, ce qui me fait des fois sourire, c'est l'espèce d'aplomb de la communication gouvernementale, parce qu'ils ont vraiment l'art d'enfumer les gens. Par exemple, ils disent c'est un système universel, il ne faut plus de régime spécial. Vous l'avez entendu comme moi, n'est-ce pas? Eh bien, il faut se rendre compte qu'avec le système par points, il y aura un régime spécial par génération. En effet, la valeur du point, enfin ce qu'on vous donnera, vous savez combien vous payez tous les mois, mais vous ne savez pas combien vous aurez une fois que vous partez à la retraite. Eh bien, ça va dépendre du nombre de gens qui sont encore vivants dans votre génération. Alors, ça veut dire que chaque
chaque génération sera un régime spécial par rapport à celle qui précède et celle qui suit. C'est un peu technique, mais tout le monde arrive à comprendre ça très bien. Jean-Luc Mélenchon, on a bien compris la démonstration. En matière de communication, vous êtes pas mal non plus. Le gouvernement est bon, mais vous aussi. Hier, vous avez appelé... Merci. Vous avez appelé... Merci. Votre compliment me touche droit au cœur. Mais tout le plaisir est pour moi. Simplement, hier, si je vous ai bien entendu, vous avez appelé à une manifestation samedi, une manifestation de masse. Puis finalement, l'intersyndicale, elle, a décidé de ce matin d'une grande journée de mobilisation, mais ce sera mardi. La vérité, c'est que ce sont les syndicats qui sont à la manœuvre, pas vous. Oui. Ah oui, bah bien sûr, c'est les syndicats qui ont la première responsabilité dans la lutte, c'est eux qui organisent les salariés et leur appel le 10 décembre, je m'y range et je m'aligne sur leur position. Je demande à tous les insoumis, qu'ils soient au travail ou qu'ils n'y soient pas, retraités, étudiants ou dans la vie active et productive, eh bien je leur demande de suivre les consignes des syndicats. Non, moi j'avais dit que on allait faire un 5 à 7, c'est-à-dire qu'on allait non seulement faire la grève le 5 et marcher dans les rues comme on l'a fait hier, mais que ce serait bien qu'on se retrouve le 7, parce que le 7 c'est un samedi et qu'il y a des marches. Alors dans ma ville à Marseille, peut-être ai-je généralisé, mais on me dit qu'à Paris c'est pareil, à Lille c'est pareil. Dans les grandes villes du pays, il y aura une marche le 7 et évidemment, j'appelle à se joindre à cette marche qui va être un moment de jonction entre les gilets jaunes et les salariés qui défendent le régime de retraite. Il n'y a pas de compétition, il ne peut pas y en avoir. Quand c'est le mouvement social, c'est en quelque sorte les syndicats qui passent devant. Mais en même temps, les dirigeants politiques ont un mot à dire sur le système de société et sur la nécessité de mener la lutte. Donc moi j'appelle les Français à se serrer les coudes, parce que ça vaut la peine de défendre cette belle institution qu'est la retraite. Je suis pas en train de vous dire que tout va bien, hein. Moi j'ai déjà dit, les gens partent trop tard, ça c'est un vrai problème. Si vous partez à 63 ans, c'est justement l'âge limite l'âge limite pour le départ en bonne santé. Bon, et même l'âge limite de vie maintenant stagne. Donc franchement, ça vaut la peine qu'on essaye de remédier à ça. Et puis deuxièmement, les gens partent trop pauvres. Il y a trop de retraites qui sont des niveaux de pauvreté qui ne permettent pas de vivre dignement. C'est ça dont devrait s'occuper le gouvernement, au lieu de nous faire croire qu'il se préoccupe de la situation de 2030, alors qu'en réalité, il est juste en train de prévoir comment remplir les caisses des fonds de pension. Oui. Jean-Luc Mélenchon, le gouvernement prévoit quand même de mettre en place la retraite à 1 000 € minimum. C'est quand même un progrès. Et puis j'ai envie d'être un peu taquin avec vous, parce que quand même, les statistiques disent clairement que malgré tout ce que vous dites, la France est le pays du monde où le niveau moyen des retraités est plus élevé que le niveau des actifs. C'est le seul pays à être comme ça. Donc la situation n'est pas si désespérée en France. Au contraire, j'ai presque envie de dire que d'un point de vue purement statistique, on est plutôt le pays où les retraités sont les plus heureux du monde, même si, je suis d'accord avec vous, il y a une frange des retraités qui n'arrive pas à joindre les deux bouts. Ben oui. Alors, prenons dans l'ordre ce que vous dites. D'abord, si nous sommes le pays le plus heureux du monde, je ne vois pas de raison de se rendre malheureux. Hein. Il y a des domaines dans lesquels on est en avance, d'autres dans lesquels on est en recul. Non, je parlais des retraités. Il ne faut pas le résumer à une bonne blague entre vous et moi. Je parlais des j'ai bien retraités. compris. Mais si c'est les retraités les plus heureux du monde, eh bien, si c'est les retraités les plus heureux du monde, pourquoi les rendre malheureux? Alors, je réponds dans l'ordre à ce que vous dites. Le gouvernement a parlé de pas une retraite inférieure à 1 000 € pour une pension complète, c'est-à-dire pour des gens qui ont cotisé le nombre d'années qui est demandé et qui partent à 63 ans, âge limite, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la vie en bonne santé. Alors, ce n'est pas pareil que de dire toutes les retraites. Il n'y aura jamais une retraite en dessous du SMIC. Si vous avez travaillé toute votre vie, vous avez eu du chômage, ou vous arrêtez le boulot parce que vous aviez les enfants. Souvent, les femmes ont des pauses comme ça dans leur carrière. Bon, donc on a deux niveaux à se préoccuper. Ceux qui ont cotisé bien toute leur vie, c'est pas normal qu'ils aient un revenu inférieur à ce qu'on considère comme le salaire minimum nécessaire pour vivre. Et deuxièmement, ceux qui n'ont pas de carrière complète, c'est là que le gouvernement devrait dire ce qu'il fait. Parce que dans les années qui viennent, ce sont les cohortes qui vont avoir le plus de gens qui auront été en précarité, en arrêt, et la plupart du temps, ce sont des femmes qui sont dans ces situations les plus difficiles. Alors pour cela, il y a une réponse. Il faut dire, on ne doit plus avoir une personne dans ce pays qui a un revenu inférieur au seuil de pauvreté, parce que sinon, ça veut dire que c'est vous-même qui créez des pauvres. Il y a 9 millions de pauvres dans notre pays, ce n'est pas normal. On est un pays immensément riche. Jean-Luc Mélenchon, certains
Marine Le Pen, mais c'est pas la seule, d'autres encore réclament un référendum sur les retraites. D'ailleurs, on ne sait pas très bien quelles questions on devrait poser. Est-ce que cette idée de référendum sur les retraites, vous qui êtes pour le recours au référendum à tout propos, est-ce que ça c'est une bonne idée ou pas? Et vous n'avez pas l'impression que vous caricaturez un peu? Non, pas à tous les propos. Il y a des circonstances dans lesquelles le référendum est la bonne méthode. Vous savez que je suis partisan du référendum d'initiative citoyenne, du référendum révocatoire. Justement, pour tous donc les élus, ici, est-ce que vous êtes pour un référendum? Non, moi je suis pour que le gouvernement retire son projet de retraite à points. Si le gouvernement veut engager une discussion sur les retraites, sur par exemple les bases que je viens d'indiquer, il y a des gens partent trop tard, les gens partent trop pauvres, bon allez on en discute, comment on règle ça? Moi je saurais vous dire comment on règle ça. Si bon, ça oui on peut discuter, de quoi on ne discuterait pas dans ce pays. Mais la retraite par points, non, le gouvernement doit la retirer. Je vois pas pourquoi on irait faire un référendum. Alors, Jean-Luc Mélenchon... S'il faut faire un référendum, faisons un référendum. Mais le gouvernement, écoutez-moi bien, nous sommes dans une page d'histoire sociale du pays. Des mobilisations de cette ampleur et de cette profondeur, vous en voyez une tous les 10 ans, tous les 20 ans, d'accord? Et là, le peuple français a affirmé quelque chose de très fort, parce que quand vous regardez les cortèges hier, faut pas regarder que Paris où ça se passe toujours mal à cause du préfet l'allemand, ni même Marseille où c'est toujours brillant. Il faut regarder toutes ces sous-préfectures, ces préfectures où des milliers de gens sont venus dans la rue. Oui, enfin, d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, pardonnez-moi, je vous interromps une seconde à propos du préfet l'allemand, que si ma mémoire est bonne, vous avez traité de psychopathe. Je vous signale qu'il y a eu de la casse à Rennes, à Nantes, et que pour le coup, le préfet l'allemand n'y est pour rien. Bon, alors, si vous trouvez normal que toutes les manifestations, systématiquement toutes, des fois il y a des problèmes, je ne vais pas dire le contraire ici et là, c'est pas le sujet, mais c'est pas systématique. À Paris, c'est systématique, si vous voulez prendre le problème du préfet l'allemand. Nous avons déjà demandé à plusieurs reprises sa démission parce que c'est un homme qui est habité par un sentiment de violence et une mentalité d'une agressivité qui ne correspond pas à son métier. Par exemple, quand il dit à quelqu'un, on n'est pas du même camp. Pardon, nous sommes tous du même camp. Vous, moi, même si on n'est pas d'accord, dans ce pays, c'est le peuple est souverain et les fonctionnaires d'autorité qui exercent la violence légitime de l'État sont aux ordres du peuple. Pardon de vous rappeler ces principes, mais c'est pas la guerre civile dans ce pays. Il n'y a pas un camp contre un autre. Alors on essaye, des fois c'est un peu tumultueux, il y a de la polémique, de la dispute. Mais là, en ce moment, comme on est dans la dispute, franchement, pourquoi le gouvernement fait-il tout ce bazar? Au lieu de répondre aux questions posées, l'âge de départ et la pauvreté des retraités, il s'en va inventer une usine à gaz à points à laquelle personne ne comprend rien, qui crée un désordre inouï, et tout le monde sait qu'à la fin, on va perdre sur les retraites. Pourquoi enlever aux gens cette pauvre petite part de leur bonheur? Alors qu'on peut partir à la retraite à 60 ans, on peut partir avec 40 annuités, mais même si on ne met pas 60 et 40, pourquoi tout changer à nouveau pour obliger les gens à travailler encore plus? Ce n'est pas sérieux, les gens sont usés quand ils arrivent à la fin de leurs années, de leurs 50 années, quand ils arrivent vers 60 ans. Mais attendez, monsieur, écoutez-moi bien. À quoi ça sert de dire les gens vont travailler plus longtemps alors que d'ores et déjà, les gens qui ont 60 ans, la moitié sont au chômage. Donc on transfère les coûts de retraite sur les caisses de chômage. Tout ça, c'est aberrant. Par contre, on comprend vite quand on comprend qu'ils veulent nous obliger à aller augmenter dans nos retraites par capitalisation, dans des fonds de pension, nos cotisations mensuelles. Vous allez voir ce que vous allez prendre, monsieur Brunet, parce qu'il va falloir vous aussi que vous passiez à la caisse comme tout le monde, hein. Jean-Luc Mélenchon, vous avez écrit que Marine Le Pen a fait un grand pas vers l'humanisme en soutenant la grève. Y aurait-il une chance que ce mouvement social accélère d'une façon ou d'une autre un rapprochement entre les positions de Marine Le Pen et les vôtres? Écoutez, franchement, vous me désolez, moi je vous aime bien, je vous connais, je vous respecte, mais vous aussi respectez-moi. Vous ne savez même pas ce que j'ai dit d'habitude, vous passez en boucle des images sur moi. J'ai dit, je croyais blagueur, j'ai compris, pas d'humour en politique, surtout avec un journaliste qui comprend rien. Mais j'ai dit, second degré, Jean-Luc Mélenchon, aux Arabes et aux musulmans, et qu'elle a compris que... Ah, laissez-moi finir quand même. C'était du second degré. Mais non, pas du tout, c'était très clair. Écoutez-moi, c'était très clair. J'ai dit pour une fois qu'elle cherche pas pouille aux Arabes et aux musulmans et qu'elle a compris que la retraite c'est pour tout le monde, elle a fait un grand pas en avant. Et je croyais être drôle, mais pas du tout. Je n'avais pas imaginé que même Brunet et Neumann, qui sont quand même parmi les esprits les plus avancés de BFM, se laisseraient attraper par les éléments de langage du gouvernement. Alors il y a tous les rigolos du gouvernement qui disent Mélenchon se rapproche de Le Pen. Le jour où je dis que pour une fois, elle s'en prend pas aux Arabes et aux musulmans. Bon, c'est pas très sérieux, mais j'ai l'habitude. Maintenant, à chaque fois que j'ouvre la bouche,
il y a quelqu'un à l'Élysée ou dans je ne sais quel bureau qui écoute chacun de mes mots et puis qui en prend un pour dire il a dit ça. Alors Jean-Luc Mélenchon, ils étaient tous excités après moi. Jean-Luc Mélenchon, la dernière question de Brunet Neumann, on va essayer de la poser de la façon la plus intelligente possible. Soyons clairs et pas hypocrites. Et c'est à votre portée, hein. Je vais essayer. On peut y arriver. Au fond, ces manifestations, la réforme des retraites, c'est un prétexte. Au fond, les gens qui descendent dans la rue, vous le premier, c'est contre Emmanuel Macron, mais il faut avoir le courage de le dire. Mais d'abord, quand on a quelque chose à dire, on a toujours le courage de le dire. Pardon, mais ne réduisez pas les choses aux aspects les plus politiciens. On peut avoir des motivations nobles, hein, faut pas croire. Dans la rue, vous avez toutes sortes de gens. Vous avez même des gens qui ont voté La République En Marche et qui sont dans la rue et qui sont pas d'accord. Moi, je connais des petits entrepreneurs qui votent pas avec moi, hein, mais ils me disent c'est vous qui avez raison. Pourquoi on fait tout ce bazar? Donc c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que c'est un grand moment de la vie nationale. Alors, si on est contre Monsieur Macron, évidemment qu'on est contre lui, mais parce qu'il a une vision du monde qui est absolument concentrée sur la finance. Il est persuadé que s'il est riche, plus les riches sont riches, plus ça va ruisseler sur les autres. C'est une vision du monde qui est complètement, j'ai presque envie de dire hallucinée, hein, mais ça va faire encore un mot. Pour les cabinets de propagande de Monsieur Macron. Bien, merci beaucoup Jean-Luc Mélenchon. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous d'être venu à Marseille. En direct de Marseille. Vous avez vu, merci c'est presque bon ici. Là. C'est doux, c'est Marseille. On le voit. Et merci Eric à Antoine Sarraille qui assurait ce duplex en direct de Marseille.